Malheureusement, mon café est terminé. C'est pas un problème. On va m'approvisionner tout à l'heure. Charlotte, bonjour. Vous avez lu les journaux ce matin et vous venez nous rendre compte de votre lecture. On commence avec l'avenir. Enfin, le gouvernement, c'est le titre à sa une. L'avenir note que 5 mois, jour après jour, les élections du 28 novembre 2011, la RDC a enfin un nouveau gouvernement nommé samedi soir par le président de la République. Des nouvelles têtes font leur entrée. Il s'agit de Bruno Kapanzi, ressources hydrauliques, Rémi Musunga et industrie, Bati Lukwebo, emploi, Kinke Mulumba au poste, Tuendai Kassende, vice-ministre des Affaires étrangères. Et il y a 6 femmes qui font leur entrée au gouvernement. Wivin Mumba, justice et droits humains, Louise Munga, portefeuille, Geneviève Inagossi, genre, Sakina Binti, vice-ministre des droits humains, Abouyou et Miwa, vice-ministre du budget, et Magui Rwakabuka, vice-ministre de l'EPSP. C'est Rwakabuba. Rwakabuba, oui, effectivement. Et l'avenir se pose la question de savoir comment vont réagir les chefs des partis politiques face à ce choix des technocrates. Charlotte, Matata Pogno garde les finances, c'est le titre à la une des Newton. De Newton. La grande particularité de ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de ministère de Finances. L'immeuble de ce ministère n'aura pas de locataire, si ce n'est que Matata lui-même. Le ministère en soi n'existe pas, mais de la vue de nombreux observateurs indiquent que Newton, la tâche reviendrait au Premier ministre lui-même. Ainsi, il garde la signature sur la chaîne des dépenses de l'État. Oui, la colombe qui est vraiment présente dans les kiosques, titre pour sa part, le suspense est tombé, cabinet Matata, beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes. Pour la colombe, la taille du gouvernement lui-même n'est pas un facteur de qualité ou de garantie de la réussite. Il faut à tout prix associer la qualité des personnes appelées à conduire les différents ministères. Ce gouvernement est un gouvernement qui devra affronter des grands enjeux politiques en perspective des élections de 2016. Et Congo Nouveau, dans sa lecture, croit que Kabila Kabangé a dribblé Kizenga dans la composition du gouvernement. Pour Congo Nouveau, plusieurs cadres du parti Lumumbiste unifié, contactés après la publication de la liste des ministres, estiment que leur parti est mal représenté au sein de l'équipe Matata. En effet, si le maintien de Kabwe Loulou, bien que membre du parti, suscite le débat, c'est la nomination de Daniel Moukoko qui fait jaser. Directeur de cabinet adjoint de l'ex-premier ministre Mouzito, et dans les milieux de Palou, d'aucuns se demandent si Daniel est réellement membre actif du parti. On termine avec la référence plus qui annonce que la RVA, la Régie des voies aériennes, a entamé la modernisation de l'aéroport d'Indjili afin donc d'offrir aux invités de marque de la RDC pour le sommet de la francophonie oui, un accueil digne. Moderniser complètement la nouvelle piste de l'aéroport international d'Indjili d'ici septembre 2012, doter cet aéroport d'une nouvelle aérogare dans 6 mois et sécuriser l'ensemble de l'espace congolais dans 3 mois. Tel est l'objectif qui s'était fixé vendredi dernier l'administrateur délégué général AI de la RVA. La référence plus souligne que c'est grâce aux efforts par le nouveau comité de gestion que la RVA a déjà fini de verser la contrepartie qui permettra à la Banque africaine de développement de libérer le don des 150 millions en souffrance depuis presque 2 ans et demi. Charlotte Iboaba, c'était votre lecture des journaux Paris ce matin à Kinshasa. Dans cette rubrique, lecture des journaux en revue de la presse locale. Oui. Merci, on vous retrouve demain. Je vous en prie, Fabien. On va donc boucler cette matinale avec les infos sportives. La très bonne nouvelle, vous la connaissez, Mazembe fait la fierté du pays. Elle a battu le week-end un autre club africain, et Mazembe est en train de réaliser des prouesses. Nous allons en parler avec Freddy Moulumba. Télé 50, les nouvelles technologies de l'information et de la communication à votre portée. Professionnalisme, compétences, traitement et diffusion de l'actualité 24 sur 24. Télé 50, simplement congolais.
Freddy, bonjour. On commence par la Ligue de champions de la Confédération africaine de football et de la victoire du TP Mazembe hier en 8e des finales. C'était à Lubumbashi. Exactement, Fabien, le seul rescapé du club congolais en 8e de finale de la naufrage congolaise en 8e de finale, parce qu'on sait que 3 clubs sont tombés du coup comme ça. Ouais, le seul rescapé, parce qu'il y a 3 qui sont tombés du coup. Vous vous souvenez, les clubs Chikunku et Lupopo ont perdu et ont quitté la compétition prématurément. Alors c'est le seul Mazembe qui a gardé la tête haute pour se qualifier en 8e de finale. Alors Mazembe devait jouer son match de 8e de finale hier dimanche au stade Félix Kibasa Maliba de Lubumbashi, et Mazembe a gagné sa rencontre 2-0. C'est le score à la fin de ce match face à El Merreikh du Soudan. 2-0, 2 buts marqués par Bwana Ali Samanta, les Tanzaniens de Mazembe, et puis Trésor Poutou Mabi qui vient de marquer le deuxième but, synonyme pratiquement d'un avantage léger pour Mazembe à la deuxième période. C'est un score qui donne un tout petit peu un avantage à Mazembe avant d'affronter le match retour 2 semaines plus tard à Kinshasa, disons au Soudan. Alors j'ai prévu quand même de vous montrer les 2 buts dans les conditions du direct avec notre ami confrère Charles Mbouya. C'est dans ces images. Merci, on suit, c'est juste un extrait. Voilà, les deux buts marqués par Samanta et puis Trésor Poutou à la deuxième minute. Regardons. Trésor Poutou sur les nettes, et c'est le but. C'est le but de Bwana Ali Samanta. L'ouverture du score du tout-puissant Mazembe Anglebert à la 21e minute de jeu. Et c'est Bwana Ali Samanta, le Tanzanien, qui longe le cuir au fond des filets de la tête, reprenant le corner de Trésor Poutou Mabi. Et ce but vient récompenser les efforts de Combo. On revoit ces buts au ralenti, les corners bien joués sur la tête de Bwana Ali Samanta. Quel but! Il est monté plus haut pour croiser sa tête et battre enfin le gardien et la crame. On revoit. Il a été marqué par l'Ivoirien Wawa, qui n'a rien vu. 1-0 pour le tout-puissant Mazembe Anglebert dans ce match aller des 8e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Or qui concède directement la touche. Ils sont très solides hein, et très concentrés derrière. Les joueurs soudanais. Allez, Nathan Tsinkala. Tsinkala. Allez, il joue du côté gauche pour Kassoussoula, c'est bien fait. Belle ouverture pour Kassoussoula qui va faire un centre. Trésor Poutou. Et la frappe! L'extérieur du pied droit de Trésor Poutou qui bat finalement le gardien Ekram. Trésor Poutou Mabi qui marque le 2e but du tout-puissant Mazembe dans ce match. Quel but! C'est vraiment extraordinaire. Trésor Poutou, ce qu'il a fait. Extérieur du pied droit pour battre le gardien qui ne s'y attendait pas. On joue la 24e minute de la seconde période. Et le tout-puissant Mazembe mène actuellement 2-0. Extraordinaire. Extraordinaire. Voilà, on vient de suivre justement ces 2 buts. L'avantage de Mazembe, est-ce qu'une garantie pour justement la qualification pour les demi-finales? On peut dire que et les quarts de finale justement. Ouais, Mazembe a un léger avantage, c'est un score assez abordable pour le deuxième match, le match retour. Pour qu'il faut aussi rester sur ses gardes parce que les Soudanais seront cette fois-là dans leur pelouse, dans leur terrain, ils vont peut-être faire de merveilles. On peut aussi s'attendre ils peuvent renverser la vapeur. Pourquoi pas gagner 3-0 pour se qualifier. On se souvient de la Zéclub qui avait gagné ici face à l'Atlético de Burundi, et 5-0 et pour aller perdre là-bas 4-1. Donc c'est possible de s'éliminer. Voilà pourquoi il faut bien aborder le match retour et pourquoi pas marquer le fameux but en l'extérieur. Alors Freddy, on quitte les compétitions de la CAF pour la division 1, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. On a également joué hier à Boma entre l'AS Vita Club et Lima. Exactement, Fabien, pas de vainqueur ni de vaincu dans ces duels entre Lima et l'AS Club qui s'est joué à Boma, pas à Matadi, parce que le stade de Matadi est en réfection. Alors il fallait jouer au stade Sokol de Boma entre Tukapa de Lima et l'AS Club. Malheureusement, il n'y a pas eu de but, 0 but partout entre les deux équipes et les deux se sont séparés sur ce
score, on peut dire que c'est Lima qui a tenu un échec avec Club, même si c'est à domicile que Lima a joué. Alors avec Club n'a pas pu marquer, même si elle a marqué pendant la semaine 4-0. Alors à Boma, il n'a pas pu trouver le filet, même si il a concédé le nul. Avec Club garde toujours la tête du classement avec 17 points derrière et devant Mazembe qui, à l'occasion de sa victoire lors du prochain match, va peut-être passer devant dans les classements. Alors Lima reste 8e au classement. Une victoire improbable. Voilà. Il n'est pas dit que c'est déjà. Ouais, j'ai dit, hein, si Mazembe gagne son prochain match de championnat, il sera devant avec Club. Mais pour l'instant, c'est avec Club qui est leader avec 17 points. Alors Lima est 8e avec 5 points seulement. Et qu'en est-il de Sanga Balende? Elle est en quelle position? Justement, il y avait aussi d'autres rencontres prévues hier dimanche toujours, mais les matchs ne sont pas joués. On a parlé de problèmes de déplacement pour certaines équipes et problèmes d'organisation pour d'autres. Alors il s'agissait des matchs Makiso, Vutuka, il y avait aussi les matchs Chinkonku, Sanga Balende, les derbies Kassaya, et puis il y avait Mungano, Moulungue qui devait aussi se jouer hier, mais ça ne s'est pas joué. Le match Koi de Saint-Pé également qui a été reporté pour les 2 mai, tandis que les 3 premiers matchs ont été reportés pour le mardi 1er mai, c'est déjà demain. Alors, sur le plan international, on parle tennis avec les victoires de Rafael Nadal et de Maria Sharapova. C'était donc hier. Exactement, Fabien. Rafael Nadal a encore une fois de plus gagné, a soifé de victoire après avoir remporté le tournoi de Monte-Carlo dimanche face à Djokovic. Rafael Nadal a encore une fois de plus remporté un tournoi. Cette fois-ci, c'est le tournoi de Barcelone, un tournoi encore sur terre battue. Sa surface préférée. Il a battu l'Espagnol Ferrer, numéro 3 mondial, en D7, 7-6. 7-5 en 2h40 minutes. Le Mallorquin reste invaincu sur cette terre battue depuis 2012. On se souvient de sa victoire la semaine passée. Et puis il a gagné pour la 4e fois en 5 ans. Le numéro 6 mondial trouve en tout cas Barcelone qu'il a toujours affectionné. Il a remporté le tournoi avant de se projeter sur une autre surface, la terre battue. Ça sera pour le tournoi de Roland Garros dans pas longtemps en tout cas. Et puis il y a Sharapova, l'autre tenniswoman qui a remporté pour la toute première fois un tournoi cette saison. C'était face à Victoria Azarenka. Et puis c'est une revanche, il faut le dire, parce que Sharapova a été battue 2 fois de suite en finale par cette dame Azarenka. Sharapova a remporté le tournoi de Stuttgart hier en 2-7, 6-1, 6-4 en 1h24 minutes. Et alors, elle n'avait plus soulevé le trophée depuis Cincinnati, j'allais dire. Mais là, voilà qu'elle soulève le trophée et puis se projette pour l'autre compétition qui va venir dissiper les Roland Garros en mai prochain. Fadi Mulumba, je crois que je vais m'habituer à parler un peu plus rapidement quand on parle sport avec vous. Merci. On va terminer par votre habituelle découverte des joueurs congolais expatriés et surtout dans le domaine de football. Et aujourd'hui, la surprise. Exactement, Fabien. Comme d'habitude, j'ai prévu de vous parler d'un certain Moucha Galoussa à Bakenga. C'est un joueur congolais d'origine. Mais avant ça, j'ai quand même prévu des images. Hein. Vous aimez bien le foot, vous aimez bien les bonnes actions, le bon but. C'est ça, non? Oui. Alors, j'ai prévu une petite séquence de quelques beaux buts marqués pendant le week-end. Question de vous mettre un peu de l'eau dans la bouche et de vous faire apprécier ces belles séquences qu'on voit souvent dans le football. Surtout que mon café est terminé, donc ça vaut la peine. On suit la compilation de ces beaux buts marqués le week-end. Et puis, on va se séparer par là. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, 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 delícia. Voilà, très bonne compilation séduisante. Ouais, avec à la fin une bourde formidable. Oui, merci, on voit qu'il y a des bourdes partout. Hein. Merci Freddy Mulumba. Donc la découverte, ce sera peut-être pour le soir dans le grand journal. Peut-être le vendredi ou la semaine prochaine.
Il y en a autant. Il y en a autant. Merci beaucoup, Freddy Moulumba. Je vous en prie, Fabien. À tous les confrères qui se sont succédés sur les plateaux, à tous les invités qui étaient avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis avec intérêt sur Télé 50. Le prochain numéro de la matinale, c'est demain avec la rédaction de Télé 50. Très bonne journée à toutes et à tous.